La police a enterré le mardi 27 janvier 2023 3 de ses membres tués le 20 janvier dernier à Pétionville. La police s'apprête à rendre sans doute un dernier hommage, même sans les cadavres, aux policiers tués la semaine écoulée à Liancourt. Il est bruit qu'un autre policier a été tué en début de semaine dans les hauteurs de Pétionville. Le pays est toujours sans nouvelles d'un autre policier qui accompagnait les 3 autres inhumés ce mardi. Il est porté disparu. La tristesse est immense pour les proches des policiers victimes. La perte est lourde pour le pays qui a pourtant besoin d'hommes et de femmes pour protéger les vies et les biens. Selon les données disponibles, 54 policiers ont été tués au cours de l'année 2022. Un record. Selon le Centre de recherche et d'analyse en droits humains, qui a comptabilisé 14 policiers assassinés en 2018, 37 en 2019, 29 en 2020 contre 31 en 2021. L'année 2023 s'annonce cruelle pour les policiers avec près de 10 tués en un mois. Nos policiers ayant pour mission de protéger les vies et les biens sont les premières victimes de l'irresponsabilité de nos élites qui ne comprennent pas toujours la nécessité de construire un pays où chaque Haïtien a sa place. Haïti n'était pas en guerre contre un autre pays. Les assassins des policiers sont donc des Haïtiens qui jouissent de l'impunité qui règne dans le pays. Les gangs ne sont pas une fatalité, mais une production de nos élites qui se fichent du sort des couches défavorables de la population. Ce n'est donc pas un hasard, tout est à faire dans le pays. La police incapable de nous protéger et de se protéger symbolise l'état de nos institutions. Celles-ci, quand elles existent, peinent à remplir leur mission. Le récent carnet du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire aux magistrats a mis à nu la justice. Le pourrissement du climat sécuritaire n'est donc pas un hasard. Le pays se peine de fonctionner sans parlement, sans conseil électoral provisoire, avec un exécutif qui n'a de compte à rendre à personne, sinon à la communauté internationale. Aux institutions en crise, il faut ajouter la police nationale d'Haïti, dont les membres affichent leur colère depuis quelques semaines pour protester contre l'assassinat en série des policiers. L'image de policiers en uniforme et armes manifestes dans les rues est devenue tout à fait banale. La note de sympathie du haut état-major des forces armées d'Haïti à la police est un signe de plus que nos institutions sont à terre. L'armée se contente de rendre publique une note de presse alors que la police est complètement dépassée. Cela paraît toujours très peu pour convaincre nos élites à développer d'autres rapports avec le pays. Rien n'a changé depuis la déclaration commune des patrons qui avaient promis de jouer leur rôle en vue de la résolution de la crise. La classe politique de son côté peine à trouver une entente sur la gouvernance du pays. Entre-temps, le gouvernement continue de tourner en rond dans la crise. Qu'a-t-on retenu du CSPN et du Conseil des ministres du week-end écoulé? Tout porte à croire que le gouvernement et ses alliés locaux et internationaux sont confortables avec le désespoir qui s'installe dans le pays. La crise politique et ses corollaires ont de beaux jours devant eux. Chers internautes, je viens de vous lire
un éditorial du journal Le Nouvelliste qui dresse un tableau sombre de la police nationale d'Haïti et l'état actuel de la PNH reflète profondément la crise que nous vivons aujourd'hui. Dovile Margumi pour la plateforme Diversité 07. À la semaine prochaine pour la lecture d'autres éditoriaux du journal Le Nouvelliste. Au revoir.